Hello, hello à vous amis Cancer, bienvenue sur votre guidance général pour le mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Oui, effectivement, je retrouve ma voix de jour en jour. Et effectivement, ça faisait depuis, ça fait depuis un mois que je l'avais perdue. Elle revient au grand malheur de certaines personnes de mon entourage. Mais c'est pas grave, je l'ai retrouvée presque aux trois quarts. Allez, c'est parti. Tout d'abord, merci à vous, merci à tous mes chers abonnés, à ceux qui sont fidèles à ma chaîne. Merci beaucoup, merci pour tous vos commentaires, pour tous vos j'aime. Merci. Et puis pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, liker et surtout à vous abonner pour recevoir les notifications. Allez, on va aller regarder dans un premier temps l'énergie qui va dominer votre mois de mai. À vous, Cancer. Allez, hop. La maison 10. Allez, on va parler de travail, on va parler d'ambition professionnelle, on va parler aussi peut-être de changement pour certains, peut-être aussi là où vous êtes actuellement. Bon, on va peut-être vous donner des tâches un peu plus importantes. En tout cas, vous allez vous réaliser, mais surtout dans le secteur pro. Hein, pour vous, mes amis Cancer, pour le mois de mai. Il y a aussi une ambition personnelle, c'est-à-dire que vous ne souhaitez peut-être plus rester sur vos acquis. Moi, vous avez envie de changement. Moi, je l'entends comme ça. Vous allez sortir un peu de votre zone de confort. Il se peut aussi que, effectivement, vous ayez des idées et puis qu'on les écoute, qu'on les prenne en compte. On a le 4 d'épée qui est sorti dans le jeu. Donc, ouais, vous y allez avec confiance et puis surtout sans vous prendre la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a en coupe? On a le 3 d'épée et on a les étoiles. Ok. Donc là, j'entends pour certains d'entre vous que le passé, vous souhaitez vraiment, en fait, vous en retirer. Vous n'avez plus envie forcément de revivre peut-être les mêmes schémas qui vous ont pas donné grand-chose, en fin de compte, qui vous ont apporté peut-être plus d'anxiété, peut-être plus de déception, peut-être plus de tristesse. Ouais, ma table, elle bouge de plus en plus. Bon, il va falloir que je dise à un monsieur qui me répare ça. Bref. On s'en fiche. Effectivement, peut-être de voir aussi que là, vous avez de l'ambition, vous avez des rêves et que vous avez enfin envie d'y accéder, d'y aller tout simplement. Et puis, ben voilà quoi. Hein, d'y accéder. Tout simplement, d'y aller sans avoir peur, sans vous dire, sans vous poser des questions. Allez. Hop. On a le 7 d'épée, le 7 de coupe, le 2 d'épée, le diable à l'envers, l'as de bâton à l'envers, le 3 de coupe, le 8 d'épée et le pendu. Ok. Bon. Pour le mois de mai, vous allez être quand même pas mal sur le mental, là, mes amis Cancer. On sent que vous n'êtes pas encore libéré de quelque chose. Vous êtes encore dans un blocage. Dans quelques domaines que ce soit, même si votre énergie du mois sera professionnelle, peut-être que oui. Ça peut être aussi une ambition personnelle, hein, tout simplement. Moi, j'entends que voilà, vous n'avez pas forcément fait les bons choix à chaque fois. Qu'aujourd'hui, il y aurait éventuellement une opportunité qui s'offre à vous, une ou plusieurs. Et voilà, vous êtes vraiment dans l'hésitation parce que vous vous dites, je suis bien dans ma zone de confort, j'ai envie d'autre chose, mais j'ai encore besoin de réfléchir. J'ai encore besoin d'aller voir, j'ai encore besoin de comprendre. J'ai encore besoin vraiment de savoir si le jeu en vaut la chandelle
si vraiment je fais le bon choix, si effectivement c'est pas une arnaque. Bah oui, je l'entends comme ça ne serait pas une arnaque. En fait, voilà, vous êtes un peu dans la méfiance. Vous êtes dans la méfiance parce que, comme vous étiez tombé quand même sur le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand même carte lourde, dans le sens où, pour certains d'entre vous, le passé, voilà, hein, il revient sans arrêt, il y a des schémas. Et là, vous vous dites, bah non, j'ai plus envie de ça, moi j'ai envie de recommencer quelque chose de différent. Et là, j'ai une opportunité qui s'offre à moi qui est totalement différente de ce que j'ai vécu. La peur de l'inconnu aussi. Donc, vous vous sentez encore un peu hésitant, encore un peu pieds et poings liés à votre situation actuelle. Vous vous sentez encore pieds et poings liés. Comme si vous aviez peur d'en sortir, comme si vous aviez peur d'aller là, en fait, où le vent vous mène. La peur d'échouer. Alors que on n'échoue pas, on tente, on essaye. Ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, on recommencera plus tard. C'est parce que c'était pas le bon moment. Oui, vous êtes hésitant sur une situation. Peut-être pour certains d'entre vous, on vous a peut-être proposé un poste qui vous convient, que vous voudriez. Et puis, bah, vous dites, ouais, mais là, en fait, je suis en pleine... Enfin, j'hésite parce que je connais bien mon travail. Certes, je m'ennuie, mais je le connais. Voilà, je suis bien, je suis dans mon confort. Mais vous avez aussi envie de vous challenger, de vous dire que, oui, effectivement, si on me le propose, c'est que j'en suis capable. Donc, encore hésitant, hein, on va aller regarder ça. Donc là, oui, il va y avoir beaucoup d'hésitation. Vous allez quand même aussi pas mal réfléchir, vous allez en parler autour de vous, comprendre un peu les avis extérieurs, pêcher les infos, pêcher des idées aussi. Donc, c'est tout aussi important hein, de savoir effectivement ce qu'on pense. Alors, c'est pas que vous allez écouter les autres. On est loin de ça, très très loin, mais vous allez entendre ce que l'on vous dit. Peut-être que vous allez prendre bribe par bribe. Je l'entends comme ça, vous allez prendre bribe par bribe ce que l'on vous dit. Pas tout. Vraiment, certaines choses qui vont vous mettre la puce à l'oreille. Allez, on va continuer pour vous, amis Cancer. Alors attention, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. C'est quel que soit le domaine. Hein. Donc, vous prenez vraiment tout avec discernement. On a encore les rêves. Donc, les rêves, c'est comme les étoiles. On a le retour. Bon, vous avez cette espèce de peur de refaire un schéma que vous ne souhaitez plus. Hein. Vous avez peut-être peur aussi de faire cette même erreur, alors que vous avez envie de sortir un peu des sentiers battus, comme on dit, et de vous dire que, ok, maintenant je suis prêt à avancer. Peut-être que pour certains d'entre vous, si vous attendez le retour d'une personne, c'est pas forcément votre ex, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes un peu brouillé, qu'effectivement, bon, bah, voilà. Vous attendez des réponses, vous attendez des nouvelles, vous attendez aussi des réponses. Vous souhaitez aussi que ça soit oui. Vous avez envie, voilà. Il y a quand même il y a beaucoup d'espoir. Allez, hop, on va aller regarder ça. La trahison. Alors, ce qui est marrant, c'est quand même, hein, on est sur un 7 d'épée qui est sur, pareil, hein, sur une mode de trahison, on s'est fait avoir. Hein. L'amitié. Le contrat. L'enfermement. Le carrefour. Bon, on retombe sur... Ben, j'ai les deux. Le compromis, la loi. Et l'examen. Bon.
Tout va bien, les amis Cancer. Alors, on retourne exactement, quasiment sur les mêmes cartes que le premier tirage. C'est-à-dire, tout simplement, il y a des opportunités. Donc, effectivement, alors, est-ce que, pour certains d'entre vous, ça serait une opportunité via une personne que vous connaissez, ça peut être un proche, un ami très proche, qui vous propose quelque chose. Vous hésitez. Pardon. Vous hésitez parce que vous n'avez pas envie de vous faire avoir. Plutôt dans ce sens-là. Ça peut être une proposition de travail, ça peut être un contrat de location, la vente d'une maison, et cette personne, vous la connaissez. Voilà. Donc, vous hésitez quand même. On sent hein, que pour le mois de mai, il y a pas mal d'hésitations. Mais, voilà. Vous êtes sur le bon chemin. C'est vous qui décidez. Effectivement, ça va être très positif. L'issue est très positive parce que vous aurez cherché. Parce que il y aura aussi, je l'entends, de la négociation. Donc, si c'est sur un contrat de travail, effectivement, vous allez peut-être renégocier votre salaire, revoir un peu les avantages que vous pourriez prétendre. On est plutôt, voilà, on est plutôt, oui, dans l'hésitation. Ouais, là, pour le mois de mai, c'est plutôt de l'hésitation. Hein. Quel que soit le domaine. Mais je l'entends quand même, il y a professionnel pour certains d'entre vous. Pas tout le monde. J'entends aussi qu'il y a un proche qui va vous proposer, alors c'est peut-être tout simplement, c'est bête, hein, mais une sortie ou un week-end. Hein, on arrive au mois de mai, les grands week-ends arrivent. Ouais, comme si, par exemple, je sais pas, un ami vous proposait de partir un week-end dans le Nord. Et puis vous dites, ouais, mais non, ouais, pas dans le Nord. C'est pas que j'aime pas. Alors attention, hein, rien à voir. Hein, c'est plutôt pour essayer de vous faire comprendre. Ah ouais, je sais pas. Puis en fin de compte, vous allez dire oui, puis ça va être super. Et vous allez super bien vous amuser. Vous allez être bien. Vous allez vous sentir bien. Donc, ouais, en fait, voilà, vous voyez, c'est ça. Vous avez fortement hésité. Ouais, non, je suis pas trop motivée. J'ai pas envie. Le budget, c'est pas ça. Puis en fin de compte, vous allez dire, bon, allez, hein, on n'a qu'une vie, après tout, on va y aller. Et en fin de compte, vous allez super bien vous amuser. Je l'entends comme ça. Après, si c'est professionnel, effectivement, vous allez tomber sur... ça y est, vous allez enfin découvrir quelque chose qui sera à votre juste valeur. Mais vous allez, voilà. Hein, je me répète encore, il y a des hésitations, amis Cancer. Ok, allez. On finit avec un dernier tirage. Comme j'ai dit, ça peut être aussi un emménagement. Quelqu'un qui vous propose un logement. Voilà, vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir honorer les charges, de ne pas pouvoir honorer le loyer, le crédit. Vous voyez, puis en fin de compte, vous allez vous y mettre et puis vous dire, qu'est-ce que j'ai été bête d'avoir comme ça, d'avoir été indécis. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la consultante, le consultant, enfin la consultante, donc si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, c'est la même. Et vous voyez, il y a une situation, la gestation, hein, on est dans l'attente, il y a l'attente de quelque chose. Donc ça peut être aussi l'attente d'une réponse, hein, tout simplement. Vous aviez peut-être postulé, j'en sais rien, enfin voilà, vous aviez peut-être mis un crédit, enfin proposé un crédit, puis vous attendez la réponse, voilà. Vous êtes plutôt dans de l'attente. Et on continue dans les rêves, hein, dans les étoiles, où c'est quelque chose que vous espérez. Voilà. Donc après, on va regarder, on va aller voir. Quelque chose que vous avez vraiment envie, on vous le propose, puis là, ah bah ouais, mais non, j'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'attachement. Ah oui, l'attachement, c'est la zone de confort. Hein. La séparation. La révolution, le pouvoir, le cadeau, le mariage céleste,
le jeune homme. Et enfin, la transformation. Bon. Donc, clairement, si on parle pro, mes amis Cancer, effectivement, on voit bien que là, vous êtes dans votre zone de confort, que vous y êtes attaché, que vous avez encore du mal à, voilà, hein, à sauter le pas. Mais effectivement, vous allez reprendre confiance en vous. C'est beaucoup le mental hein, qui va jouer. Et en fin de compte, ça va vraiment, en fait, c'est un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose qui... Excusez-moi. On a encore un taux de pollen assez élevé aussi hein, dans la région. Donc, effectivement, c'est encore un peu latent. Alors, et oui, donc là, ce qui vous est proposé, mes amis Cancer, c'est pas une arnaque, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bien qui va vraiment, voilà, vous sortir de votre zone de confort, qui va enfin vous faire libérer d'un confort trop confort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que pendant trop de temps, vous êtes trop, voilà, hein, buté en vous disant non, il faut que ça soit comme ça et pas comme ça. Puis en fin de compte, vous voyez qu'il y a des ouvertures, qu'il y a des sorties. Et là, vous dites, ouais, bon, allez, faut que je me sorte un peu. Et donc, ça peut être, voilà, la proposition venant d'une personne un peu plus jeune ou alors d'une personne un peu plus immature, voilà, tout simplement. Hein, ça pourrait, effectivement, on a l'ado. Donc, ça pourrait forcément venir voilà, d'une personne plus jeune. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même besoin de se reprendre en main, d'aller de l'avant, et vous allez tenter. Parce qu'après tout, vous vous dites, pourquoi pas? Comme le voyage dans le Nord. Ouais, mais non, trop la flemme, ou ouais, j'ai pas le budget. Bon, allez, c'est bon, on va quand même y aller parce que ça va nous faire du bien. Et en fait, ça va vous faire un grand bol d'air. Vous allez vraiment, vous allez respirer, quoi. Donc là, pour le mois de mai, on vous invite vraiment à ne plus hésiter et à y aller. Bah, pas de foncer parce qu'il faut quand même voir les avantages et les inconvénients. Mais c'est, voilà, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que le tirage vous aura parlé, surtout si, voilà, qui vous le parle ou qui ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour un complément d'information. Les énergies, comme vous le savez, fluctuent. Nous ne vivons pas la même chose. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas la même vie. Donc, effectivement, tout ne peut pas parler. Voilà. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour les tirages. Bye bye.